Hello and welcome to the Urdu Training Centre. As you can see, or perhaps hear, we're in our brand new studio Ombre with our beautiful window behind us looking out onto the training pitch here at the Urdu Training Centre. Match day -1, just over 24 hours before the replayed Week 28 clash, or rescheduled Week 28 Ligue 1 clash between Nantes and Paris Saint-Germain at Le Bourgeois. Victory for Paris Saint-Germain, third time lucky. Perhaps Paris Saint-Germain, with a win, will be crowned Ligue 1 champions for the 8th time in the club's history. We've got the press conference coming up pre-match with Thomas Tuchel in just a couple of moments' time. Et en effet, bonjour Roby, bonjour à tous. On va précéder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel avant ce choc qui va opposer le Paris Saint-Germain au FC Nantes, ou plutôt le contraire, parce que ce sont les Parisiens qui vont aller se rendre du côté du stade de la Beaujoire pour essayer enfin d'aller célébrer leur titre de champion de France, leur, pourquoi pas, 8e sacre. Mais pour cela, il faudra que les Parisiens reviennent avec une victoire ici dans la capitale, Roby. That's right. A draw and Paris Saint-Germain will be 18 points clear of second place Lille with 6 matches left to play. So in theory, despite a far superior goal difference, some 20 goals more plus, better than Lille's, there is still a mathematical chance that if Lille win all their 6 remaining matches and Paris lose their 6 remaining matches. So basically, it won't be official if Paris Saint-Germain draw tomorrow night at Le Bourgeois with Nantes. History, once again, is on Paris's side. They've won the last 14 straight in Ligue 1 against Nantes. But, as we know, things are a little bit difficult at the moment. There were 2 chances for Paris to secure the Ligue 1 title at home against Strasbourg, and that 2-2 draw, and then just that second defeat of the Ligue 1 season at the Stade Pierre-Mauroy, 5-1 against Lille. It was a bad night for Paris Saint-Germain, the sending off of Juan Bernat, injuries to Thiago Silva and Thomas Meunier, and basically a night to forget for the capital club. Oui, alors c'est vrai que si on regarde sur l'historique, le Paris Saint-Germain, a priori, a une dynamique qui est plutôt en sa faveur, parce que Roby l'a rappelé, sur les 14 derniers matchs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est toujours imposé face au FC Nantes. C'est une série absolument parfaite. En revanche, il faudra se méfier parce qu'en effet, les Parisiens n'ont pas saisi le coche à 2 reprises qui s'est présenté à eux de pouvoir célébrer leur titre. D'abord contre Strasbourg, ensuite ce week-end contre Lille, et ensuite parce que tout simplement, le FC Nantes, il faut s'en méfier un petit peu. On se rappelle qu'ils ont quand même perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, mais le 5e, ils l'ont gagné, et c'était quand même contre des Lyonnais en crise. Donc il faudra se méfier de ces Nantais face à des grosses écuries qu'ils ont en face d'eux. Même si on regarde également l'historique sur les compétitions cette saison, le Paris Saint-Germain s'est imposé déjà à 2 reprises contre les Nantais, contre les Canaries, d'abord en coupe et puis au match aller. Parce que là, c'est la 28e journée, mais c'est le match retour. Au match aller, les Parisiens qui s'étaient déjà imposés du côté du Parc des Princes. Sur un score de 1-0. Kylian Mbappé, 68th voilà, minute. Parfait. Et en coupe, 3-0 avec des buts de... A corner, header from Marquinhos and Kylian Mbappé at the back post, scoring the only goal of the game against Nantes. And in the coupe, I would say, hang on, Marco Verratti, first goal for Paris Saint-Germain this season, with a lovely finish from outside the box, followed by, that was in the first half, 20th minute, and then 85th minute, Kylian Mbappé, 93rd minute, Dani Alves with a superb goal. Okay? C'est absolument parfait, je valide. The last 2 games between Paris Saint-Germain and Nantes, the first one at the Parc des Princes, 1-0 in Ligue 1, and then just recently in the semi-finals of the Coupe de France, Paris Saint-Germain, 3-0 winners. Paris have won the last 6 games at the Stade de la Bourgeois as well. Let's talk squad, because apart from the bad result in the north of France at Lille on Sunday night, 2 more players injured. There's a chance now that things are really desperate in this Paris Saint-Germain squad. We saw the backline of Kimpembe, Kerrer and Dagba in Lille in the first half, the 3. Average age of just over 20 years of age for our 3 central defenders. Marquinhos and Thiago Silva are both sidelined with injury. Perhaps Marquinhos will be back. Perhaps Thiago Silva. We're still waiting to hear the news. What we know for the moment is that Juan Bernat and Marco Verratti are both missing through suspension. They will not play in Nantes. And Juan Bernat, who was already suspended for yellow cards, was red-carded against Lille. So he will miss Sunday's match against Monaco as well. Otherwise, Meunier, Silva, Marquinhos, Di Maria, Cavani, Neymar.
Where does it all end? Ambre, there's a big absentee list, and the coach will be telling us, I'm sure, who's available and who's not. Ah, ça c'est certain parce que si on se rappelle déjà le week-end dernier, on s'était déjà vu samedi pour la conférence de presse de Thomas Tuchel avant même ce déplacement en terre nordiste et déjà il s'était montré très alarmiste sur l'état du groupe, lui qui joue toujours les équilibristes pour essayer de bricoler, on en parlait de cette charnière centrale, mais c'est vrai que là le bilan s'alourdit encore. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas encore inscrit les retours de Cavani, de Neymar ou d'André Di Maria, ni ceux de Marquinhos, qui a vu s'ajouter à cette longue liste des absents désormais Thiago Silva et Thomas Meunier qui se sont blessés contre le LOSC, donc qui ont rejoint également l'infirmerie. Et à cela s'ajoutent les absences de Juan Bernat et de Marco Verratti qui sont de leur côté suspendus pour ce déplacement du côté du stade de la Beaujoire. Alors évidemment, ça va concentrer, j'imagine, beaucoup de questions en conférence de presse parce que ça va être compliqué de composer une équipe, mais je propose qu'on aille justement voir Thomas Tuchel pour en parler. Let's go to the press conference. Bonjour. Bonjour. Sabrina Bellalmi, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un état des lieux du groupe, savoir qui sera disponible pour demain contre Nantes? Oui. Je suis préparé, malheureusement, je dois dire. Oui, on va jouer sans Marquis, Neymar, Edi Cavani, Juan Bernat, Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Meunier et je pense Angel Di Maria. Coach, Et c'est pas notre effectif pour le 4e finale dans la Ligue des Champions, ce sont notre blessés. coach, malgré toutes ces absences, Oui. est-ce que selon vous c'est positif de rejouer rapidement après la défaite à Lille pour tenter de rebondir et essayer de gagner ce championnat? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que ça va une situation compliquée avec beaucoup de joueurs blessés depuis semaines. Et pour ça, l'équipe, nous sommes fatigués, nous est très exigeant, les joueurs sont fatigués parce que la situation ne change pas. Im Gegenteil. Au contraire, on a encore des blessés après le match. Et pour ça, c'est pas facile, mais j'aime toujours de jouer. Je dois admettre, j'aime toujours de jouer. Je préfère de jouer contre de faire entraînement et les joueurs aussi. Et pour ça, on va trouver une solution pour demain. On va trouver une bonne solution que nous sommes capables de combattre à Nantes. C'est pas facile parce que Nantes est une bonne équipe et les supporters sont très émotionnels. C'est ça, émotionnels, et très forts. Et dans cette ambiance, c'est pas facile, mais c'est la situation et c'est notre job de trouver une solution et on va trouver et on va être prêt demain. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, RMC Sport. On sent que la situation est compliquée pour vous en ce moment. Est-ce que vous en voulez plus aux médias qui ne parlent pas tellement des blessures, à votre direction parce que vous n'avez pas assez de joueurs ou à votre staff médical parce qu'il y a trop de blessés? Non, je ne suis pas en colère. Nous travaillons dur ensemble et nous sommes ensemble et c'est moi et mon staff et tous les médecins et les docteurs, les kinés, nous sommes ensemble et chaque blessure et on doit réfléchir de chaque blessure individuellement. C'est une situation dure, mais je ne suis pas en colère. J'ai confiance. Et comme j'ai dit, on doit analyser chaque blessure individuellement. Ça, c'est absolument nécessaire. Et non, et je ne suis pas en colère sur les médias ou quelque chose. Non, mais c'était un point de dire la réalité, qu'on manque de joueurs et ça, et parce que c'est notre faute parce que nous avons gagné, mais c'est la situation depuis janvier, février, et
ça fait quelque chose avec le groupe. Si beaucoup de joueurs manquent, et toujours manquent, et nous sommes toujours un petit groupe, on doit prendre la responsabilité pour une petite groupe de joueurs, et il prend trop de plus de responsabilités pour une petite groupe, et ça c'est très exigeant, et pour ça ils sont aussi fatigués, c'est normal, et fatigués mentalement et fatigués physiquement, et pour ça les gens peuvent venir que c'est une situation compliquée, encore un blessé, encore, et ça n'arrête pas. Mais il y a des situations comme ça, mais je ne suis pas en colère, mais c'était un moment pour dire oui, c'est un peu compliqué pour nous depuis quelques semaines, et maintenant nous avons eu la chance de faire un match nul ou de gagner à Lille avec 11. C'était très difficile parce qu'on joue sans des joueurs clés, mais et je suis convaincu que c'était absolument possible de gagner. Au minimum faire un match nul, mais après encore deux joueurs blessés, après un carton rouge, très discutable. Ok, c'était trop. Et après, on peut perdre. Après le deuxième, troisième but, c'était ok. On peut voir que maintenant, c'est pas le moment de faire encore et encore, parce qu'on fait. L'équipe fait depuis plusieurs semaines cet extra. Mais je ne suis pas en colère. Ce n'est pas le moment d'être en colère à passant. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Vous n'êtes pas en colère, mais est-ce que c'est la période la plus difficile que vous vivez actuellement au PSG depuis votre arrivée? Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions, là il y a l'accumulation de blessés et le fait que le PSG n'arrive pas à valider officiellement son titre de champion de France. Ah oui, c'est notre objectif de confirmer ce titre très vite, mais on a eu la possibilité contre Strasbourg, et malheureusement c'était pas possible de gagner. Et encore contre Lille, mais nous sommes confiants et on reste confiants. Nous restons confiants que nous sommes capables d'être le champion. Et un match, on a un final de jouer. Je ne sais pas si ça c'est la situation plus difficile ou c'est toujours le travail est toujours exigeant, et il y a toujours des obstacles de surmonter, et c'est toujours comme ça. Aussi dans les périodes avec des bons résultats, on doit toujours régler des choses, et on doit toujours être attentif pour rester sur le bon chemin. Et c'est toujours comme ça, et chaque situation est différente, et maintenant c'est pas facile, et ok, on a perdu un match, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi on a perdu, et pour ça je suis calme. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. Vous avez souvent montré que votre jeu était vraiment tourné vers l'offensif. Vous parliez souvent du gegenpressing, des joueurs qui devaient tous jouer ensemble. Est-ce que finalement, l'hécatombe, tous les joueurs qui rejoignent l'infirmerie, ça vous force à changer vos principes de jeu? Et là encore, Verratti et Bernat qui savent tenir le ballon, qui ne seront pas là. Est-ce que vous allez changer votre manière de jouer? Merci. Honnêtement, on a pensé, on a discuté de exactement cet sujet avant le match contre Lille, parce que qu'est-ce qu'on a essayé, et c'est le plus difficile dans le foot. Hein. On joue contre une équipe très très dangereuse avec le contre-attaque, avec une équipe qui sont deuxième, qui sont méritées avec beaucoup de qualité. Et qu'est-ce qu'on a essayé? Dans notre style de jeu, c'est le plus difficile dans le foot, c'est mon avis. Contrôler les matchs contre Lille, contrôler les matchs très haut, pousser Lille très très bas, et contrôler les contre-attaques. Avant les contre-attaques, c'est super difficile.
Et tu dois avoir une équipe très très forte, expérience et pour ça avec beaucoup de qualité parce que c'est pas possible de perdre des ballons faciles et comme ça. Et ok, on manque de joueurs clés et on a discuté de cette chose. C'est le moment pour changer notre façon, mais pourquoi nous sommes 20 points en avant et pour ça, je dis aussi avec le groupe, ok, on essaye la même chose. Et de faire notre mieux et de jouer avec notre style parce que ça c'est notre style et c'est pas le moment et c'est pas le moment pour changer notre style parce que ça veut dire j'ai pas confiance à mes joueurs. Non, j'ai confiance, c'est une grand défi par exemple pour Colin Dagba de commencer dans 7 matchs. C'est peut-être un peu trop haut de commencer pour lui parce qu'il y a beaucoup de pression, on manque de joueurs, mais c'est le moment, ok. On a confiance, c'est le moment pour montrer. Il a fait très très bien. Et c'est comme ça. Et comme je dis, quand j'ai vu le match encore, 1-2 fois avec mon staff, nous sommes très contents avec les premières 60 minutes. Très contents. Et pour les premières 30 minutes, avec 11 joueurs, je pense que c'est pas possible de nous battre. Mais, ok, avec 10 et avec 2 joueurs blessés, c'était un peu plus différent. Oui, et plus difficile et différente. Ok, on doit accepter, mais la même question maintenant. On manque plus de joueurs maintenant à Nantes. Ok, que faire maintenant? De jouer complètement défensif? Je pense que c'est pas nous. Et je ne pense pas qu'on a le temps de faire autrement maintenant une chose tactiquement très défensive. Je ne pense pas que ça va aider parce que tous les joueurs sont habitués d'avoir le ballon et nous avons notre principaux de jeu et maintenant c'est le moment pour montrer et rester avec confiance et on a la possibilité de faire ça. J'ai confiance. Bonjour Thomas, Bertrand Métailly du Parisien. Est-ce que je peux avoir une petite précision? Vous avez donné la liste des blessés sur Neymar, oui. Comment il va et puis est-ce que vous avez une date de retour possible pour lui? Non. Et sinon l'autre jour vous avez parlé de 3 ou 4 renforts que vous aimeriez pour la saison prochaine, de nouveaux joueurs. Est-ce que vous avez ciblé des postes? Est-ce que vous savez exactement à quel poste il faut recruter? Est-ce que vous avez soumis peut-être des noms de joueurs précis à vos dirigeants? Nice try. Oui, je sais exactement. Oui, je sais exactement le poste, je sais exactement le profil des joueurs qui ont abaissement pour nous aider. Je sais exactement et nous savons exactement et nous essayons et on peut parler encore si c'est possible de signer des joueurs, mais pas en avant. Et l'autre chose, il est avec nous, ils se sentent très très bien. Il n'a pas de douleur, c'est ça? Il n'a pas de douleur dans ces moments. Il travaille dur, il est avec le groupe, il joue avec nous, mais beaucoup de fois comme un joker. Et pour ça, pour contrôler la situation dans les challenges. Mais j'ai l'impression qu'il est très confiant et il veut rentrer sur le terrain plus vite. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. Est-ce qu'avec cette période-là qui vient de se passer au Paris Saint-Germain, vous découvrez une nouvelle facette du club dans le sens où ça se transforme en crise alors que vous avez 17 points d'avance au championnat, que la saison est quand même globalement réussite? Est-ce que vous découvrez une nouvelle facette en fait du Paris Saint-Germain où tout peut s'emballer en quelques semaines quoi? Oui, mais si c'est en crise, je prends la même crise pour le prochain 2-3 ans. Je prends la même crise. Si nous sommes 17 points en avant et on a une crise, je prends la même crise, toujours. Pour ça, nous sommes ensemble et je connais toujours, oder kennenlernen, was hat er gefragt? Ob ich neue Facette. Eine neue Facette vom Verein kennenlernen, jetzt, dass das so schnell so Wellen schlägt, obwohl man 17 Punkte vorne dran hat. Ah non, mais pour moi, c'est absolument normal. Après la défaite, j'ai dit à mon staff,
personne n'a eu la possibilité d'écrire des choses, de créer des choses mauvaises parce qu'on a gagné, et tout le monde peut-être a attendu de cette défaite de montrer maintenant quelque chose de négatif ou de penser quelque chose. C'est absolument normal, et si tu perds un match comme ça et si tu perds 5-1, ok, on doit accepter, on doit rester calme, rester ensemble, et on doit rester clair avec l'analyse de cette match. Et, oui, comme je dis, je ne pense pas que c'est une crise, mais c'est une phase très difficile, et c'était contre Toulouse, contre Nantes, contre Strasbourg. On peut sentir que ça peut arriver. Hein. C'est plus et plus difficile de gagner, plus et plus difficile de montrer, et encore. Et après la trêve, tous les joueurs reviennent dans l'entraînement, et après, vendredi, samedi, on a eu 14 joueurs. Et tout le monde a regardé, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le groupe. Hein. Et pour ça, je suis très très calme, parce que, à mon avis, je sais comment on peut créer performance. C'est une question de performance. Et performance, c'est une chose pour qualifier chaque semaine, chaque 3 jours pour l'équipe. Mais depuis beaucoup de semaines, si vous avez dans l'entraînement, à dernier entraînement dans les semaines, tu es avec les groupes. Hein. Et oui, on dégage mes joueurs, mais c'est pas c'est pas l'atmosphère pour améliorer, parce que oui, nous sommes trop petits et on manque de trop de joueurs, et pour ça c'est difficile de mettre toujours les meilleures performances et de grandir, et on doit accepter. Dans quelques semaines c'est compliqué, dans chaque saison, aussi dans une saison avec beaucoup de records, avec beaucoup de points, avec beaucoup de buts, avec beaucoup de résultats positifs. Aussi dans une saison comme ça, il y a des semaines qui sont dures, qui sont compliqués, et ok, voilà. C'est à nous de trouver des solutions. C'est pas une surprise quand même, parce que le Paris Saint-Germain, quand même, même s'il y a beaucoup de blessés, vous avez un effectif quand même par rapport aux autres clubs de Ligue 1, par exemple. Rien à voir, vous avez quand même des moyens supplémentaires. Vous n'êtes quand même pas surpris d'arriver oui. au mois de mai, quasiment au mois de mai, avec. Oui, c'est une surprise, oui. Mais c'est pas une surprise pour moi, parce que on a le même problème depuis été, depuis l'hiver, et maintenant voilà, ça peut arriver. Bonjour Thomas, Ronan pour le Parisien. Vous avez donné la liste des blessés. Alors justement, combien de joueurs il y aura dans le groupe pour Nantes? Est-ce que vous allez prendre des jeunes du National 2? Est-ce que c'est possible que Adrien Rabiot soit du voyage à Nantes, ou impossible? Merci beaucoup. Non, c'est impossible. Et dans ces moments, c'est une possibilité qu'on fait le voyage à Nantes avec des joueurs de National 2, National B, National 2. Oui, avec des joueurs jeunes. J'espère, oui, mais j'espère, on va trouver, mais on a beaucoup de jeunes aujourd'hui pour entraînement. Malheureusement, on a choisi deux joueurs qui ont mérité, Loïc Mbezo et Arthur Sagré, mais ils sont avec l'équipe nationale, et pour ça ils sont pas là. Okay. Et on a trouvé des autres joueurs. Non, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Merci beaucoup. Welcome back then after that press conference with coach Thomas Tuchel. Ambre, the big news and the bad news for Paris Saint-Germain. Everyone we mentioned just before the press conference that's currently injured or suspended, well, there'll be no good surprises, apparently, except perhaps for Angel Di Maria. Everyone else is out, so that list, Verratti, Bernat, both suspended. Thiago Silva, Thomas Meunier, injured against Lille, both missing, and then those players that have been sidelined for a long time already.
Edinson Cavani, Angel Di Maria, and Neymar Jr. and Marquinhos all missing still. It's a small squad that could be heading to Nantes if there aren't those young players stepping up from the reserves. Oui, en effet, c'est vrai qu'on s'y attendait un petit peu à ce que Thomas Tuchel évoque la liste des absents et convoque avec lui quelques jeunes pour aller se déplacer du côté de stade de la Beaujoire, parce que c'est encore un groupe très très restreint qui va devoir se déplacer et gagner si jamais il veut espérer enfin pouvoir être sacré champion de France de manière prématurée. Et en effet, Robbie vient de le dire, vient de faire cette longue liste. Donc ni Neymar ni Cavani ne sont pour l'instant de retour, même si pour Neymar, on en parlera après, il a fait un petit aparté sur sa situation personnelle. Angel Di Maria, toujours incertain, on ne sait pas, mais c'était déjà le cas contre Lille, on ne l'a toujours pas vu revenir. Pour ce qui est de Marquinhos, de Thiago Silva et de Meunier, les deux derniers ayant rejoint l'infirmerie contre Lille, ils sont de toute façon forfaits. Et enfin, comme l'a précisé Robbie, Bernat et Verratti se sont ajoutés à la liste des absents parce que eux, en revanche, ils seront suspendus pour ce déplacement contre les Canaries. And after that first establishing who was available for tomorrow and the fact and reiterating that Paris want to win the title as soon as possible, lots of questions about the crisis that Paris Saint-Germain are in at the moment because they're only 17 points clear at the top of the table. The coach, crisis? What crisis? J'en reprends. I'll have a crisis like this every season because if we're 17 points clear at the top of the table, it means that we're doing something right. And that is certainly the case. But the coach, very cleverly trying to turn things around against the journalists and saying, look, we've won all our matches for so long. You never had anything negative to write about, all the stories where you wanted to question things. Now's the opportunity. There's this outpouring of negativity about the club at the moment, having lost just 2 matches all season with this injury list. One question saying, whose fault is it? Is it the medical staff? Is it the players? Is it this or that? Everyone just saying, look, let's just step back. There's no crisis. Yes, we are going through a difficult period. We have a small squad of players. They're having to adapt. They're having to play different positions, and they will grow from this experience, and Paris Saint-Germain will be stronger for it. But yes, it is a difficult period. No, it is not a crisis. Oui, c'est vrai, il l'a dit, de la crise, moi de la crise comme ça, j'en reprendrai bien parce que 17 points d'avance, il l'a dit, pour nous ça n'est pas une crise, mais il l'a quand même dit, c'est peut-être de notre faute finalement parce que nous avons trop gagné. Autrement dit, il faut lire entre les lignes, le Paris Saint-Germain a peut-être mis la barre trop haute à force d'habituer tout le monde à gagner et à gagner dès qu'il y a 2 défaites, parce que ça ne sont que 2 défaites finalement cette saison en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Et bien finalement on a tendance à nommer le titre de crise sur la situation d'un Paris Saint-Germain qui de toute façon sera sacré champion pour la 8e fois avec un bilan quasiment parfait en championnat. Donc voilà, une notion de crise toute relative. Il l'a dit, de toute façon, nous traversons des moments compliqués, même quand nous gagnons, même quand nous sommes dans des bonnes semaines. Cette fois-ci, c'est juste le cumul des absents, des scores, évidemment, et voilà, et de ce titre de champion qui est repoussé, qui donne cette impression de crise, mais il tient à relativiser. Il est tout de même satisfait, et puis il le dit, de toute façon, c'est son job de trouver des solutions. Donc contre Nantes, ça ne sera pas facile de composer une équipe qui aura l'allure de celle des plus grandes soirées. En revanche, ce sera son job de trouver la meilleure équipe possible, Robbie. That's right. The coach is here to find solutions. That's what he said. And as you just said, Ambra, the problem that Paris Saint-Germain are going through now with this small squad, with the injuries, is no different to in the summer or in January. The squad was the same. You can always envisage that these problems will arrive. That's the coach. So he's not surprised by what's happened now. It's potentially the same problem that they could have had at any point during the season. They're prepared for that. They're working through it now. And as you said, the coach is here to find solutions. That's his job. He said one thing interesting, that the players who are being obliged to play so many matches in this small squad, being obliged to play outside of their normal positions. And he cited Colin Dagba against Lille, saying this is a big match, first versus second, a 19-year-old fullback who's playing in the centre of defence. And that is not only a chance for him to step up and improve, but it's also very difficult. And that these players, look, they're tired mentally as well as physically, and they're not necessarily able to give their best. This is not the time, he said, to continue trying to improve and rewrite history with Paris Saint-Germain. This is the time to buckle down, to work hard, and get through this period. Oui, en effet, c'est vrai qu'il a parlé typiquement de ses principes de jeu. Il a dit, qu'est-ce qu'on attend de nous? On ne va pas se mettre à défendre maintenant. Ce n'est pas notre philosophie, ce n'est pas notre manière de jouer. Ce que je veux, c'est qu'on continue à s'inscrire dans notre idée de jeu, c'est-à-dire un jeu offensif, tourné vers l'avant, jouer très haut. C'est vrai que c'est difficile pour un noyau dur de joueurs qui est ultra sollicité, pour des jeunes joueurs également qui le sont dans des postes qui ne sont pas naturellement là où ils évoluent. Il a pris en effet l'exemple de Colin Dagba contre Lille, d'ailleurs, dont il s'est félicité. En revanche,
il a dit voilà, on doit continuer à s'inscrire dans ce qu'on a fait. De toute façon, le temps désormais est trop court et on dispose à chaque fois de joueurs tellement différents, parce qu'à chaque fois, malheureusement, il accuse de nouvelles blessures, que ce n'est pas le moment de tout changer, de tout chambouler et de réinscrire une nouvelle identité de jeu. Donc ce qu'il veut, c'est que ceux qui arrivent, ceux qui reviennent de l'infirmerie ou les jeunes qui débarquent dans l'équipe arrivent à s'inscrire dans l'identité de jeu du Paris Saint-Germain. En tout cas, le mot d'ordre de Thomas Tuchel, c'est vraiment de ne pas se renier sur le terrain. Ça a été le cas contre Lille, dont il a évoqué par exemple les 60 premières minutes. Il s'est montré satisfait, match qu'il a revu avec son staff, mais il le dit contre Nantes également, même si c'est une équipe qui va peut-être essayer elle aussi de jouer le contre, il ne veut pas se renier. That's right. There was the perpetual question about Neymar and if he's coming back and if he will be ready soon. And the coach there again, plenty of nice words for Neymar. We know how highly he rates Neymar and how important Neymar is for this side. He's been missing for 2.5 months now since he was injured in that cup game against Strasbourg. Neymar is here every day. He's working hard. He's still feeling good. He's training with the team. But from there to stepping up to the next level, well, hopefully, it won't be too long now. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il a dit que Neymar était très motivé. Neymar s'entraînait avec, il se sentait très bien, s'entraînait avec le reste du groupe, souvent en tant que joker, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il rentre dans les séances d'entraînement et dans les essais qui sont faits ici au camp des loges. En revanche, il le dit, voilà, Neymar, il a envie. Si on l'écoutait, de toute façon, et ça, c'est le même discours qu'il a tenu depuis toujours. Neymar, il serait déjà en train de jouer. Il a vraiment envie de fouler la pelouse et de disputer des matchs. En revanche, il n'a pas tenu à donner une date butoir. Voilà. Et puis pour ce qui est du mercato quand même, parce que ça intéresse tout le monde, eh bien, il a simplement répondu aux journalistes, bien essayé pour ceux qui ont tenté d'avoir les noms. Il a dit qu'en effet, le Paris Saint-Germain et le staff et la direction travaillaient sur des noms, travaillaient sur des postes déjà bien identifiés. En revanche, on n'en saura pas plus aujourd'hui pour les curieux. That's right. There was that last question about who Paris Saint-Germain are trying to sign for next season. Does the coach have any names? Does he know what positions? And the coach just said, look, obviously, nice try. But, and of course, the coach knows which positions. They've already targeted which players and probably which players, and you know, these negotiations take time, and they have to find out who. It's all part of the workings of a professional football club. It would be naive to think that everyone's waiting until July to start chatting and thinking, well, now who do we need? Of course, all this goes on perpetually in a professional football club. No more time to talk about that. Tomorrow night, Paris Saint-Germain away to Nantes at the Stade de la Beaujoire. It's the rescheduled Week 28 Ligue 1 clash. Kickoff at 7 p.m. local time here in France, and a win for Paris Saint-Germain, and they will be champions of the 2018-2019 season. At the third time of asking, fingers crossed that this is the time. The club are doing it tough at the moment with so many injured players. It will be another heroic, courageous effort if they can get up over a Nantes side that are fighting for their survival, of course, and giving it everything as well. Ambre, we'll see you then. Et donc rendez-vous demain à tous du côté, c'était tellement bien résumé, du côté du Stade de la Beaujoire pour le Paris Saint-Germain qui, si jamais il gagne contre les Canaries, pourrait enfin décrocher son 8e sacre de champion de France. Bon après-midi à tous. We'll see you then. Bye bye.